Et bonjour. Oula, putain, j'aurais peut-être dû m'échauffer la voix avant. Bonjour, bonjour. On se retrouve tranquillement, à base de tranquillade, pour une séance d'écriture. L'idée, c'est donc un roman épistolaire, donc un roman à base de lettres, où c'est des lettres qu'envoie un taulard à sa tante. La première en tout cas c'est à sa tante, et il se trouve que sa tante a déménagé, et que du coup c'est quelqu'un d'autre qui tombe sur la lettre et qui va entretenir une correspondance avec cette personne en zonzon. Je mets juste... Mais celle-ci... En fait, je réécris ce que j'ai déjà dit. Bon, voilà, c'est pour le noter. C'est pour m'occuper aussi, parce que je sais pas exactement... Surtout comment commencer. C'est le genre de truc, le genre d'exercice où je suis toujours là un peu... le côté lettre. Le côté un peu officiel, un peu... Bah, bien chère tante. Bah, ça me gave un peu. Mais normalement, ça devrait se débloquer assez vite, quoi. C'est juste au début... Au début, voilà. Et l'idée, c'est que c'est du coup un roman écrit à 4 mains. Avec Keria, une amie, à qui du coup je vais envoyer la première lettre par mail, comme si elle recevait. Et à partir de là, elle va elle-même écrire une réponse. Et ainsi de suite. On enchaîne. Bam! Matin, c'est dur. Sachant qu'il est 10h30, hein, mais bon, c'est quand même dur. On enchaîne, et on n'a pas de trame. On invente l'histoire au fur et à mesure. Un peu à la mode, pour ceux qui ont connu ça, un peu à la mode forum RPG. Alors, voilà, c'est une ref, hein, attention. Mais celle-ci a déménagé, ou est morte, on s'en fout.
Alors, moi j'ai une autre alternative, sinon c'est que elle est vieille, genre Alzheimer, et c'est son auxiliaire de vie qui récupère la lettre. Et c'est nul, on va dire les mots, on va employer des mots un peu. Ah Une autre personne. Lit la lettre et répond. Mais ça, à la limite, moi, ça m'intéresse pas au début. Vu que moi, je fais une lettre premier degré, quoi. Mais le fait que ce soit son auxiliaire de vie, ça peut être pas mal. Parce que comme ça, il y a quand même un rapport à la vraie tante, mais la tante qui se souvient de rien, et donc du coup, elle sait pas trop si elle doit aider ou pas, et si ça se trouve, le neveu, c'est un gros fils de pute. Parce que sa sœur est une connasse, ce genre de truc, vous voyez l'idée, quoi. Tac, je voulais faire un truc avant. Je vais mettre un petit annonce sur les réseaux, tranquille. Tranquille. On n'est pas pressé, hein. Aussi un petit peu. Un tome d'amis la Covid. C'était il y a 8 jours. Waouh, je suis au top de l'actualité, moi. Bon, dans l'actualité. Ah, pas l'actualité en général. Hop. Ouais, bien sûr. Hop là. Hop. Tac. Écriture d'une première lettre d'un tolard à sa tante pour roman épistolaire à 4 mains. Actuellement. Sur. Tac. Twitter. Hop. Et Facebook. On va faire la même. Très rapidement. Boum boum. Tac tac. Tac. De toute façon, il y a personne qui me suit sur les réseaux. Donc comme ça. C'est pas non plus extrêmement. Putain, mais c'est tellement de la merde, Facebook! Mais vu que je fais un truc de vieux, enfin je veux dire j'écris sur internet, c'est pour les vieux. Bisous papa, bisous maman. Bah il faut que je sois sur Facebook quoi. Ça, mon père est plutôt sur Instagram, mais Instagram il faut que je prenne une photo, puis le lien il va pas marcher, puis la merde Instagram. Allez, Instagram, tac tac, on fait tout en direct parce qu'on n'a rien prévu. On est un connard. Un connard. Du coup, faudrait que j'abaisse pour faire plus pro. Comme ça. Tac, à la caméra. Ouais, c'est pas, c'est pas du contenu première qualité. T'emmerde. Et ouais, mais du coup, non. Ce qui est con, lui, putain. Abandonné. Bon Dieu. Que la lumière est laide. Non, mais... Et oh. On va vite. Qu'est-ce que j'ai dit? Écriture. Oh là là, pas du tout. Écriture. De la première lettre. D'un dollar à sa tante. Tante. Putain, mais. Pour roman. Épice. Tolère. Hop, tac tac. À 4 mains. Je pourrais la citer, mais attends. Tac. Tac. Ah, très bien. Et couleur, c'est pas ça.
dégueulasse. Une grosse dégueulasse. Que c'est laid. Que c'est laid. Oh, c'est très très laid. Mais tout va mal. Tout va mal. Putain, mais je voulais que ce soit simple. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oui. Pourquoi il y a des petites... C'est un effet... Pourquoi ça? Je comprends rien. Putain, mais j'ai l'impression d'être mon père, quoi. Bisous, papa. Tac. Bah ouais, mais c'est de la merde. D'accord. Écoute, ça fait un effet dégueulasse, certes, mais bon, ça fait un effet. Allez, ça ira bien. De toute façon, c'est trop long. Je découvre Instagram en 2022. Je découvre l'année 2022 en 2022 également. Terminé, ça dégage. Hop, boum. Allez, on joue au Scrabble. C'est une blague parce que j'ai toujours un peu le Scrabble dans un coin du crâne. Mais du coup, faudrait écrire au lieu de faire des bêtises. Hein. Alors, pour écrire... Ah oui, j'avais fait... Alors, attention. La gerbotron. Hop là. Et... peut-être la papa. En fait, vu que j'écris un peu penché comme ça, tac, plutôt... Allez, calme-toi, putain. Pourquoi tout est chiant, là? Putain. Yes, l'angle est dégueulasse, mais bon. Allez. Oh, allez, ça ira. Ça ira, c'est bon. On n'est pas non plus chez les Américains. Alors. Niveau lumière, c'est dégueulasse aussi. Bon, mais tout va mal. Enfin, je trouve un truc au système. Pour l'instant, flemme. Ma bien chère tante. J'espère que cette lettre te trouvera en bonne santé. Ce n'est pas le cas. En fait, soit la lettre la trouve pas, soit elle la trouve en mauvaise santé, je pense. Point. Alors là, c'est bonjour, je viens de passer voilà, la formule de politesse. Qu'est-ce que j'écris, quoi? Je pense que l'idée, c'est donc un mec qui est arrivé en prison pour une raison X ou Y, je pense qu'il n'y a pas besoin de l'expliquer, type dernier jour d'un condamné, quoi. Que chacun s'imagine à son gré et loisir. À son gré et loisir. Ce qu'il a bien pu se passer, ce qui a bien pu advenir de lui. Et merde. Et du coup, il écrit à sa tante. Pourquoi il écrit à sa tante? C'est une bonne question. Bah, par exemple, j'ai écrit une lettre à sa tante parce qu'il l'appelle jamais, comme moi avec mes parents. Mes grands-parents, ou ma tante, mon oncle, ma cousine. Heureusement que j'ai pas une grande famille, sinon ça durerait 2 heures. Je t'écris ce jour, sans raison particulière, si ce n'est de te demander de l'argent. Car c'est à ça que ça arrive. Je suis en train de parler au-dessus de la musique là. Quel connard, quel Voilà, là je pense qu'on est à peu près mieux. Bah ouais, mais si en même temps, si j'avais mis mon casque direct, je m'en serais rendu compte. Mais ça me saoule d'avoir le casque. Bah voilà.
Voilà ce qui se passe, Larry. Quand on essaie d'enculer les gens jusqu'au trognon, on fait de la merde. Mais ça en plus, je suis sûr que bon là, je débute, j'ai personne, c'est très bien. Mais j'ai 1 milliard de personnes, je fais la même connerie. Hein. Tout pareil. Bon, j'aurai peut-être 1 milliard de messages aussi pour dire le son, le son, le son. Donc c'est votre faute. Vous êtes là. Allez où caméra. Je me saoule. Vivement le stream à 1 milliard de personnes. Hein. Faudrait que je... En fait, là, c'est typiquement une lettre qui va être une situation... une situation d'énonciation. Pas du tout ça. Putain, mais c'est incroyable, mais je suis nul. Dans un conte, il y a 5 étapes. Situation initiale, voilà. Situation initiale, élément perturbateur, péripétie, élément de résolution, résolution. Situation de résolution, situation finale. Donc du coup, là, l'idée, c'est de mettre en place une situation initiale assez claire. La situation initiale, c'est Tolar, tente, et en fait, et du coup, l'élément de perturbateur, ce sera, ben en fait, c'est pas sa tante. Et les péripéties, c'est que ils vont s'échanger des lettres avec l'autre personne. Donc, soit le ou la nouvelle personne qui habite, le nouvel habitant du lieu où habitait sa tante, soit l'auxiliaire de vie, soit quelqu'un d'autre, ami, famille, éloigné, peu importe. C'est l'idée. Donc du coup là on est sur la situation initiale et ce qu'il faut c'est mettre en place pourquoi il lui écrit, que ça laisse une ouverture à que quelqu'un d'autre lui réponde et ce qu'il fout en tôle sans forcément dire pourquoi il... Voilà, mais en tout cas faut dire qu'il est en tôle ou le laisser comprendre du moins. Ou alors laisser un peu de place. Il réfléchit. Laisser beaucoup plus de place à l'imagination, peut-être, je sais pas. À réfléchir. Voilà, là c'est galère en ce moment. Je dors pas bien. Tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout. Je ne... Attends. Je ne vais pas... prétendre que pour ma... Tout va pour le mieux. Tu connais sans doute ma situation. C'est malheureusement le genre d'information qui circule vite dans les familles. Dans la famille, dans les familles. Dans les familles. Dans la famille. Alors pourquoi il écrit à sa tante s'il a toujours une famille? Bon. Rassure-toi. On va répondre à ça. Je ne t'écris... Je ne t'écris pas pour te demander quoi que ce soit.
plutôt je n'exige rien. Plutôt je n'attends rien, plutôt que j'exige. De cette lettre. Sinon, qu'elle te trouve. Virgule, que tu puisses en prendre connaissance. Et si tu le veux, y répondre. Et virgule, si tu le veux, virgule, y répondre. Les autres détenus, on n'a pas dit clairement qu'il était en prison, mais du coup avec le détenu, on comprend immédiatement où il est. Hein. On peut faire... faire payer des sommes astronomiques. Je sais plus trop si c'est comme ça dans les prisons, faudrait que je me renseigne, c'est un peu chiant. Ouais, j'ai une pote qui est gardienne de prison en plus. Déjà cette phrase, que je pensais pas pouvoir dire un jour, mais... Je vais lui envoyer un message. Au moins, coucou, j'écris un roman où je parle d'un détenu alors que j'y connais rien. Et du coup j'ai besoin de toi. Si. Merde. Alors attends. Mais je connais rien aux règles de la zonzon. Ah putain, mais il sait pas écrire. Coucou Erin, ça roule? Je connais rien aux règles de la zonzon. Est-ce que je peux t'envoyer régulièrement des questions cons? Bisous. Entre parenthèses, la première est: quelles sont les règles concernant l'usage de GSM? Hop, hop. Ça va et toi? Enfin, je sais plus si j'ai posé la question, ça va, mais du coup, si tu me poses pas la question, bah ça va quand même, et si tu me poses la question, ça va. Ah ouais, j'ai une question. Tu pourras me dire si c'est mieux que j'écrive comme ça, là? Je fais des recherches sur la prison, plus ou moins. En gros, là, j'écris un... J'ai une pote qui m'a proposé d'écrire un roman épistolaire à quatre mains. Donc j'écris une lettre, elle écrit une lettre, etc. etc. Et l'idée, c'était que les gens qui s'écrivent les lettres ne se connaissent pas. Comme ça, ils peuvent se parler de trucs dont on parle pas avec des amis. Parce que bah, c'est tabou et qu'on n'a pas envie que ça se sache, tout ça. Alors que si c'est une personne complètement inconnue, on peut le faire. Qui est l'avantage d'ailleurs, pour certaines relations, des relations... sur les sites de rencontres. Où des fois, genre, il y en a un, c'est OkCupid, où tu peux être mis en relation avec des gens complètement à l'autre bout du monde. Donc tu sais très bien que tu te verras jamais, quoi. Et du coup, tu peux avoir des conversations assez intéressantes. J'en ai quelques-unes. Notamment sur des femmes en Arabie Saoudite. Ou dans les Émirats, je sais plus. Non, en Arabie. Je sais plus. Mais qui viennent toutes genre des pays limitrophes africains.
Genre, bon, limitrophe, pas forcément, mais genre Soudan et tout. Je suis en train de me faire la carte. Je suis en train de galérer. Bref, et en fait, elles sont hyper maltraitées sur place. Mais c'est un peu le truc, genre, t'y vas, tu te fais maltraiter pendant 5 ans, et tu ramènes de la thune et tu rentres au pays après. Ça a l'air horrible. Et j'ai eu plusieurs témoignages comme ça, c'était assez rigolo. Enfin, rigolo, je me comprends. Du coup, je suis plus sur site. Il faudrait peut-être que j'y retourne, c'était rigolo. Ouais, no shit, ouais. Et bref, du coup, ouais, j'écris ce roman épistolaire à 4 mains, et du coup, la première lettre, en fait, c'est. Et c'est aussi une raison pour qu'il puisse pas se déplacer, c'est que le mec est en tôle. Et en fait, écrit une lettre à sa tante, mais à l'adresse de sa tante, il n'y a plus sa tante. Soit sa tante a déménagé, soit elle est morte, soit, soit elle est complètement sénile et elle a une auxiliaire de vie et c'est l'auxiliaire de vie qui va répondre, ou je sais pas. Et du coup, c'est Keria, donc l'autre, celle qui m'a proposé ce roman-là, qui écrira la suite. Mais donc j'écris la première lettre dans laquelle il faut que je parle un peu de la situation et en même temps que je lui donne l'opportunité de répondre, que je lui demande quelque chose mais pas d'argent ou un truc comme ça, tu vois. Donc je suis un peu là en mode bon bah je me cherche et puis on verra ce qu'elle en dit elle. Voilà. Voilà où nous en sommes. En somme. Oula, j'ai déplacé là. Ouais, j'ai déplacé, tac. Je voulais faire un truc. Est-ce que. Mhm. Ouais. Ouais, bon, laisse tomber. Je voulais te demander quoi? Qu'est-ce que je voulais te demander? Je voulais savoir déjà hier si t'étais intéressé pour les. Ou éventuellement cet après-midi. Pour les. C'est pas c'est la merde, mais c'est plus ou moins c'est la merde, sauf qu'on joue à des jeux vidéo. Donc pour l'instant c'est Worms, mais ça peut être d'autres jeux, on peut en débattre. Et après je voulais savoir si tu. Enfin, quand est-ce que tu pensais m'envoyer les chapitres de ta thèse? Éventuellement. Mais je sais pas si c'est à ça que tu fais allusion en disant tu voulais me demander quoi au fait. Mais du coup je voulais te demander des trucs, donc ça tombe bien. Eh ben, je sais pas, genre, je sais pas, code 9 ou j'en sais rien. Truc pas intéressant, quoi. Euh, Attends, bon, ça n'a rien à voir. Tac. J'ai enlevé les marges, elles me servent à rien, en fait. Ah, mais ça décale tout. Ah. Ça décale tout, fais voir. Tac. Mhm. Ouais, bon. Merde. Alors pour cet après-midi, je suis pas dispo des autres. Non mais à la limite cet après-midi c'est pas grave, c'est juste est-ce que l'émission t'intéresse? L'émission c'est un jeu vidéo et politique et actualité et on essaye d'être un peu nombreux pour que ça soit le bordel. Et éventuellement on fait des chroniques si on a le time. Et pour les chapitres ça roule. Ça roule, ça roule. Bah tu me diras. Euh...
tu peux envoyer. Mais comme je te dis, hein, juste je garantis pas de délai, quoi. Et même pas de le faire dans l'absolu, parce que bon, si ça se trouve, je vais m'embarquer dans autre chose, comme à mon habitude. Mais envoie, et puis j'y jetterai un œil si j'ai le temps et l'envie aussi. Normalement, oui. Alors là, on justifie la situation d'énonciation. Donc, il veut pas faire des appels parce que bon, on est quand même au 21e siècle. Euh, Je sais pas si c'est par honte. Ou pour une autre raison. Enfoui. Ma prof est Awol au Chili. Awol. Ray. Long. Mais oui, oui. Bah c'est parfait. Mais j'essaye En fait, tous les matins, je suis auteur. Alors, soit c'est de la... Soit j'écris en direct, en streaming, soit je suis en train de faire un truc que je peux pas faire en stream. Genre, là, je corrigeais un scénar, ou je pourrais corriger ta thèse, par exemple. Corriger, enfin... relire, quoi. Mais le scénar, le gars voulait pas que ce soit en stream, parce qu'il préfère le garder secret, et je pense que c'est plus ou moins absent without official livre. Oh là là, putain, mais tu me prends pour un English. Ah, c'est galère, c'est galère, c'est galère. De toute façon, je le prends plus ou moins comme un brouillon. C'est ça qu'il faut que je me dise, je te prends pas la tête. On fait un brouillon, on voit ce qu'en dit Keria, on fait des retours éventuels, et quand on est bien d'accord, là on se lance. Mais pour l'instant... En fait, on en a parlé genre 3 minutes sur... Enfin, 3 minutes. Et on a échangé genre 3 vocaux sur WhatsApp. Et du coup... Du coup, je sais pas exactement ce qu'elle veut, je sais pas exactement ce que moi je veux, donc c'est un test, et puis on avance. Mais bon, j'arrive pas du tout me prendre la tête. J'arrive à pas beaucoup me prendre la tête, mais pas du tout, c'est dur. Euh, Je pense aussi que... Oui, faut se lancer. Je pense aussi que je vais... C'est ce que je suis en train de faire là, que je vais dériver d'un style assez littéraire, assez
pas forcément littéraire, mais un peu officielle, lettre épistolaire, quoi. Vers un style un peu plus... Bon, ben, je fais des efforts, mais à un moment, je parle normal aussi, quoi. Ce qui, en plus, va me faciliter la vie à moi, quoi. Pour parler cash, pour parler... on va y aller tranquille, pour parler crûment. Je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ou qu'on n'a pas parlé. Ou qu'on a parlé, qu'on n'a pas parlé. Qu'on n'a pas parlé. Ça fait longtemps qu'on s'est parlé. Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Ça fait longtemps qu'on s'est parlé. Je pense qu'on dit ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé et qu'en vrai c'est pas forcément correct et que je suis en train de me prendre le chou pour pas grand chose. Ouais, ça me paraît de ça, ouais. Allez, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Mais je pense que t'es la plus à même. De recevoir des lettres. Et surtout d'y répondre moi. On est où là? Ouais, la dernière ligne on la voit pas là. Là on voit rien. Ouais. Tac, tac, tac. Et surtout d'y répondre. Hop, page suivante. Je ne sais pas. Où tu en es avec la famille. Comme je disais. Comme je disais, en gros, maman me parle plus, enfin, ta. Tu as dû savoir pour ma condamnation. Mais je ne sais pas si tu sais tout ce que ça a engendré. Voilà, je suis plus ou moins pestiféré pour tout le monde. Et je n'en veux à personne. Je ferai sans doute la même chose dans la même situation. Ah oui, si, putain, je sais ce que je voulais te demander. Wouh! Est-ce que tu penses que c'est mieux d'écrire comme ça, là, avec l'écriture manuscrite, ou d'écrire plutôt au clavier? Plutôt sur fond noir et tout, peut-être plus agréable à lire, je sais pas trop. Et le petit tic 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 tic
C'est plus agréable que juste... Que je sais même pas si ça s'entend. Que je sais même pas si ça s'entend. Pas français. Quoique avec un peu plus de tact peut-être. Même coupable. On va pas mettre d'ambiguïté là-dessus, les coupables. Je reste un membre de la famille. Non. Mais je ne veux pas me plaindre. On va le répéter, on va le doubler. Virgule, je ne veux pas me plaindre. Ce qui veut dire qu'il veut se plaindre. Non, pas de tact, de la violence directe. Attends, rapport à quoi? Merde. Putain, mais j'oublie ce que je dis. Gna. Ah, un peu plus de tact. Je ne veux pas me plaindre. Chacun est libre. Ce qui veut dire... chier quand même. Normalement, de petits devoirs quand même, notamment vers la famille. Chacun est libre. Euh... S'ils ont leur conscience avec eux. Avec eux. Virgule grand bien leur face. Ce qui veut dire... J'espère qu'ils se sentent coupables et qu'ils crèvent en enfer, ces gros fils de pute. Oui, je parle de mes frères et sœurs, donc de maman, donc... Oh là là, mince, je me suis impliqué moi-même. Grand bien leur face. Peut-être d'ailleurs... es-tu dans les mêmes dispositions? Mais dans le doute... Non, alors du coup c'est... Tac, disposition, conjonction de coordination, virgule, dans le doute. Je lance cette bouteille à la mer, espérant qu'elle te trouve. Ça fait 3 fois que je crois que je mets qu'elle te trouve. Une sorte de gimmick. L'espoir vraiment. Je pense que c'est l'idée, la psychologie un peu à la Zob là, c'est que le gars du coup ne veut pas des appels parce que c'est trop cash, c'est trop une confrontation et en fait il est pas capable de ça parce qu'il est trop honte d'avoir été condamné, d'avoir été coupable d'un crime. Et donc c'est pas Carlos Ghosn par exemple. Et du coup il envoie cette lettre en espérant une réponse, mais comme ça lui permet d'avoir de l'espoir. Alors que si c'est juste... Le problème d'un appel, c'est que tu appelles, soit ça décroche et du coup t'es obligé d'avoir la confrontation, soit ça décroche pas et t'es obligé de te prendre la déception dans la gueule directement. Alors que si t'envoies une lettre en espérant qu'on y réponde, tu conserves l'espoir sur une durée plus longue, plutôt que de te confronter directement aux faits. Psychologie à 2 balles. La bonne santé et
Et merde. Et alors, le terme pas bon, c'est est vouleuse et volontaire pour y répondre. Euh, euh, aider un pauvre naufragé. Euh, Conserver l'espoir. Qu'on se souvienne de lui quelque part. On va casser ça immédiatement. Je fais de grandes phrases. Mais en réalité, je veux surtout avoir des nouvelles de vous, virgule, de la famille, du vrai monde. Je ne sais pas vers qui me tourner. J'ai bien conscience. Ta 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 ta. De me servir de toi. En quelque sorte. Je ne veux pas que tu me prennes pour un hypocrite. Si je t'écris à toi en phase, c'est que tu es de la famille. Oui, certes. Mais aussi, peut-être que nous sommes suffisamment éloignés, en gros, pour que tu... suffisamment éloigné pour que, en gros, il y ait plus de recul, quoi. Pour que tu aies plus de recul sur la situation. Que moins d'affect. Que moins d'émotions, on va dire. Soit impliqué. Et donc que tu puisses me répondre sans dégoût ni colère.
puis au fond, au fur et à mesure que j'écris, je me réjouis que ce soit à toi. Car je suis curieux d'avoir de tes nouvelles. Un peu. Mais surtout, j'ai le sentiment que tu me répondras. Donc pas du tout omniscient comme narrateur. J'ai trop honte. On va expliciter un peu le côté psychologie de comptoir. J'ai trop honte. Pour soutenir une conversation téléphonique et qu'on ne réponde pas à mon appel. Me mortifierait a été mais cette lettre est un espoir que je t'envoie. Qui vivra encore un temps, même si tu n'y réponds pas. Écoute, je ne sais que te dire de plus. Sinon que tu vas bien et que tu me répondras. Mais c'est au moins la 4e fois. Quatrième fois que je le dis, l'écris. Bref. Pardonne mon style. Mon style. Ma familiarité et mes hésitations. Je ne sais pas si j'ai été bien clair, mais en réalité, tac,
Ça fait 3 semaines. 3 semaines, c'est beaucoup. 3 semaines que j'ai écrit et réécrit cette lettre. Et réécrit mes formules de politesse. Ah merde. Et pour tout dire, j'en ai eu assez. Et j'ai écrit cette missive. Et j'ai écrit d'un bloc sans trop réfléchir. J'ai le sentiment que si je pense trop, je n'enverrai jamais le moindre pli. Un truc avec mes sentiments les meilleurs. Je t'embrasse. Une lettre au pif. Alors attends. Une lettre au pif. C'est la 5e lettre. Ça va pas marcher. 5e lettre. D'accord, ça va pas marcher. 5e lettre de ça, et du coup c'est 1, 2, 3, 4, 5, R. Allez. R comme Romain. Alors, je sais pas si c'est assez long. Je vais l'envoyer comme ça à Karia, elle me dira. Alors, le truc formidable de cette petite tablette, c'est ceci. Non. Ripolliné. Fameux Ripolliné. Alors, select pages. Toc 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 toc. Convert. Et Zébardi. Et après, ce que je pense faire, c'est ce que j'avais commencé à faire à un moment, avant que je m'arrête de streamer à cause de mon absence de fibre. C'est de prendre il y a un site qui recense les concours d'écriture et de faire tous les concours auxquels je peux participer tout le temps quoi. Donc là, mon texte est converti de mon écriture manuscrite à une écriture tapuscrite. Je peux me l'envoyer par mail, c'est ce que je fais actuellement. Seul. Mauvaise adresse.
je me l'envoie par mail, je le copie-colle dans Office. Il a une certaine tendance à faire trop de retours à la ligne. Je crois que ça le fait en format paysage, mais pas des masses en format normal. Tac, send. Une fois que je le reçois, je me le copie-colle, je fais un petit remplacement des sauts de ligne. Tac. Par pas de saut de ligne, en fait, hein, pour être simple. Hop. Donc, je pars à partir de là. Ok. Tac. On va y aller. Boum. Alors, du coup, j'ai copié-collé mon machin. Je passe sur écriture OpenOffice. Ouais, on est bon. Là, je prends tout ça. Je fais une recherche. Je remplace ça par ça. Donc, c'est-à-dire un espace insécable par un petit espace. Enfin non, un saut de ligne par un espace. Tout remplacer. Du coup, j'ai un gros texte, un gros pavé que je vais pouvoir refaire. Ça, je le remplace par rien. Voilà. Ça, c'est les sauts de page. Alors, ensuite, on se prend les deux et on compare, sachant que je vais me mettre en plus gros, pour que ce soit plus simple à lire. On est en Times parce que je préfère Times du moment. On est en écriture justifiée, on est en interligne 1,5. Tac. Voilà, alors ma bien chère tante. J'espère. Voilà. Donc là, il s'est gouré, mais c'est pas très grave. Hop, bien chère tante. Touc. Du coup, je crois qu'il n'y a pas de majuscule parce que là, il y a une virgule. Se trouver en bonne santé. Alors, ça aussi, je vais les remplacer par un seul. 10 fois, voilà. Donc c'est des doubles espaces parce qu'il a l'impression que j'écris... Ouais, je sais pas. Je ne vais pas prétendre que pour ma part tout va pour le mieux. Tu connais sans doute ma situation, c'est malheureusement le genre d'information qui circule vite dans la famille. Tac, rassure-toi, je ne t'écris pas pour te demander... Ah bah là par contre, il devait y avoir 17 espaces. Là. Ah oui, c'est quand, ok. Non, attends, je vais le refaire. Il n'y en avait plus qu'un, ok. Rassure-toi, je ne t'écris pas pour te demander quoi que ce soit... ou plutôt, je n'attends rien de cette lettre. Sinon qu'elle te trouve... Sinon qu'elle te trouve, que tu puisses en prendre connaissance, et si tu le veux... Ah non, c'est bon, c'est le logiciel qui s'est gouré, c'est pas moi, ça va. Et si tu le veux, y répondre. Les autres détenus préfèrent payer des sommes astronomiques pour quelques heures d'appel avec leurs proches, mais je n'ai pas envie. Je ne sais pas si c'est par honte ou pour une autre raison enfouie, je n'ai pas... on va dire... Mais je n'ai pas... Bref, un coup de fil, je le sens pas, mais... Ah oui, voilà, ok, je l'avais mis. Ouais. Donc des fois, il a du mal à comprendre... Ça fonctionne très très bien, sauf au niveau mise en page, où ça galère quand même pas mal. Mais bon, j'imagine que c'est compliqué, quoi. Pour parler crûment, et je me suis dit qu'écrire, ça ferait pas de mal. Sachant que ça apprend pas ton écriture aussi, c'est juste ça reconnaît ou ça reconnaît pas. Bref, un coup de fil, je le sens pas pour parler crûment, et je me suis dit qu'écrire, ça ferait pas de mal. Sauf que je sais pas trop à qui, et du coup, j'ai pensé à toi. Je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ou qu'on n'a pas parlé, mais je pense que t'es la plus à même de recevoir des lettres et surtout d'y répondre. Je ne sais pas. J'ai que 9% de batterie sur la tablette, enfin je la charge. Je ne sais pas où tu en es avec la famille, comme je disais, tu as dû savoir pour ma condamnation. Mais je ne sais pas si tu sais tout ce que ça a engendré.
Je suis plus ou moins pestiféré pour tout le monde. Et je n'en veux à personne. Je ferai sans doute la même chose dans la même situation. Dans la même situation, ça veut dire qu'il y a un là qui se balade, je pense. Bah là c'est même coupable, donc du coup il y a sans doute un même qui se balade aussi. Attends, je ne sais pas où tu en es avec la famille, comme je disais tu as dû savoir pour ma condamnation, mais je ne sais pas si tu sais tout ce que ça a engendré. Je suis plus ou moins pestiféré pour tout le monde et je n'en veux à personne. Je ferai sans doute la même chose dans la même situation. Quoique avec un peu plus de tact peut-être. Même coupable, je reste un membre de la famille, non? Non? Mais je ne veux pas me plaindre, je ne veux pas me... Attends. D'accord, bah il y en a qui ont sauté, c'est bizarre, ça le fait pas trop ça d'habitude. Mais je ne veux pas me plaindre, je ne veux pas me plaindre. Ah putain, il a zappé. Ah non, c'est là. C'est marrant, hein. Ça fait ça des fois. Ah là là. Ok, plaindre. Quand on vient leur face. Donc, on prend plaindre. Mais je ne veux pas me plaindre, je ne veux pas me plaindre. Chacun est libre, s'ils ont leur conscience avec eux, grand bien leur face. Peut-être, d'ailleurs, es-tu dans les mêmes dispositions, mais dans le doute, je lance cette bouteille à là. Ouais, tu vois, ça marche bien, mais des fois ça galère un peu. Espérant qu'elle te trouve, comme je disais, en bonne santé, et souhaitant aider un pauvre naufragé à conserver l'espoir qu'on se souvienne de là. Oulala, bah alors, bah qu'est-ce qui t'est arrivé? De lui, ok. Peut-être d'ailleurs es-tu dans les mêmes dispositions, mais dans le doute, je lance cette bouteille à la mer, espérant qu'elle te trouve, comme je disais, en bonne santé, et souhaitant aider un pauvre naufragé à conserver l'espoir qu'on se souvienne de lui, quelque part. Ok, c'est pas mal. Le logiciel ne montre pas qu'il est le meilleur, mais... Alors, je fais de grandes phrases, mais en réalité, je veux surtout avoir des nouvelles de vous, de la famille, du vrai monde, et je ne sais pas vers qui me tourner. Point. Je fais des traits un peu... Bah du coup, il croit que c'est des underscores. J'ai bien conscience de me servir de toi, en quelque sorte. Je ne veux pas que tu me prennes pour un hypocrite. Si je t'écris, à toi, c'est que tu es de la famille. Certes, mais aussi, peut-être... mais aussi, peut-être que nous sommes suffisamment éloignés pour que tu aies plus de recul sur la situation... que tu aies plus de recul sur la situation, que moins d'émotions soient impliquées, et donc que tu puisses me répondre sans dégoût ni colère. Je crois que c'est bon. Bon, on va dire que c'est bon de toute façon. C'est une lecture. Hein. Et puis, au fond, au fur et à mesure que j'écris, je me réjouis. C'est ça, hein? Pourquoi ce serait autrement? Oui, c'est juste qu'il l'a perdu. Je me réjouis que ce soit à toi. Ah, au fur et à mesure que j'écris, je me réjouis que ce soit à toi que j'écris. Je pense que ça passe, c'est juste que vu que ça m'a bloqué là, j'ai pas... Attends. Et puis au fond, au fur et à mesure que j'écris, je me réjouis que ce soit à toi, je pense que ça passe. Car je suis curieux d'avoir de tes nouvelles, un peu. Mais surtout, j'ai le sentiment que tu me répondras et que nous pourrons échanger régulièrement. Du moins, c'est mon espoir.
J'ai trop honte pour soutenir une conversation téléphonique. Qu'on ne réponde pas à mon appel me mortifierait. Mais cette lettre est un espoir que je t'envoie, est une espérance, on va dire. Dis-moi, c'est mon espérance là. Pour pas mettre 2 fois espoir, trop rapidement. Mais cette lettre est un espoir que je t'envoie, qui vivra encore longtemps même si tu n'y réponds pas. C'est pas mal ça comme phrase, j'aime bien. Écoute, voilà, je ne sais pas. Écoute, je ne sais que te dire de plus, sinon que j'espère de tout cœur que tu vas bien et que tu me répondras. Mais c'est au moins la 4e fois que je le dis, l'écris, bref. Pardonne ma familiarité et mes hésitations, je ne sais pas si j'ai été bien clair, mais en réalité ça fait 3 semaines que j'écris et réécris mes formules... Ah, ok. Mes formules de politesse. J'ai si mal écrit que ça? Ah, j'ai si mal écrit que ça. Et pour tout dire, j'en ai eu assez et j'ai écrit d'un bloc sans trop réfléchir. J'ai le sentiment que si je pense trop, je n'enverrai jamais le moindre pli, donc je ne pense pas et je l'envoie. Un truc avec mes sentiments les meilleurs. Je t'embrasse. Hop, R, par là. Voilà. Ça paye pas de mine. C'est un petit truc. Et on verra ce qu'elle répond. En fonction de sa réponse, on avisera tranquillement. Ça me semble pas mal. C'est un tout petit truc au début. On va se l'enregistrer tranquillement. Tac. Dans texte. Dans roman. Dans... Bah, épistolaire. De toute façon, ça n'a pas de nom pour l'instant. Et ça, c'est 00001. Mauvaise adresse. Et enregistrer. Ok, bah je lui envoie et puis on avise. C'est écrit rapido, hein. J'espère que ça va pas la... Comment dire? Qu'elle aura pas l'impression que je me fous un peu de sa gueule, entre guillemets. Au sens où, bon, bah j'aurais pu faire plus d'efforts, j'en sais rien, tu vois. Mais en vrai, c'est technique, hein. Parce que je sais pas exactement ce qu'elle attend, je sais pas exactement sur quoi on se met d'accord ou pas. Et du coup, je suis un peu emmerdé, quoi. En réalité. Ouais, efficace, voilà. Est-ce que tu charges, toi? Disconnect. Oui, ça charge. Hop. Et hop. Ouais, c'est ça, c'est un truc efficace, rapide, comme ça c'est fait. J'ai son mail quelque part. Ouais, j'ai son mail quelque part. Tac, tac, tac. Je lui envoie juste par mail. Comme si elle le recevait par la poste. Un peu. Bah c'est cool. C'est cool, c'est cool. En gros, moi, de toute façon, c'est juste à la base pour me motiver. Si ça peut permettre de motiver des gens, c'est cool aussi, quoi. Ah ouais. L'actu de votre box, j'en ai rien à foutre. Le bon coin, j'en ai rien à foutre. Putain, j'ai un nouveau follower, mais qui m'a followé pendant que j'étais pas en live, quoi. Sumandiac. Bah, je sais pas si tu passes un moment, mais merci à toi. Si tu regardes les VOD, j'en sais rien. Et du coup, je sais pas si t'as fait gaffe, mais j'ai écrit une nouvelle hier. Avant-hier, je sais plus. Peut-être hier. Oh là là, bah j'ai eu des... Putain. Bah, calme-toi, qu'est-ce que je te dis ça. Un récit à tiroir et bon mot qui se lit plaisamment, très vrai. Oh, merci beaucoup pour ces commentaires. Je sais pas qui sont ces gens, mais...
Bah, je crois que c'est des gens que je connais pas d'ailleurs. David Bengalou et Liam Azerio. Mais du coup, ouais, j'ai une de mes œuvres qui est sur Short Edition en concours. Putain, je l'envoie là. Et qui est très très con. Que je recommande à tous un chacun, évidemment. Tac, tac, tac. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Hop. Bah écoute, c'est bien pour ce que c'est, ouais. C'est-à-dire que c'est pas, ça casse pas non plus 3 briques à un mur en briques. Mais, ouais, c'est plutôt pas mal. Je pense que ça met plutôt bien en relation les auteurs et les lecteurs. Leur idée de distributeur d'histoires courtes, je l'avais utilisé dans une gare. C'est sympatoche, même si les histoires étaient pas dingues. En gros, ça t'imprime une histoire sur un rouleau, genre type. Comment on dit? Ticket de caisse, quoi. Et du coup, t'as ton histoire comme ça que tu peux lire. Tu choisis la durée, genre 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, je sais plus exactement. Et pour attendre en gare, c'est sympa. J'ai vu ça en gare de, je sais plus, Montpellier. Ouais, et du coup, c'est eux qui font ça. Et du coup, ils font beaucoup de concours, de trucs du genre. Je n'en ai jamais gagné un. Et en même temps, enfin, je veux dire, je suis clairement pas une bête à concours, quoi. Hop. Bon, on va juste. Je vais finir un peu ça là. Tac, tac, tac. Faire ma promo. Hop. J'ai déjà eu 13 lectures et 21 voix. Putain, c'est cool. C'est cool, dis donc. 21 voix, ça veut dire. En fait, tu peux donner entre 1 et 5 voix suivant comment t'es actif sur le site. Moi qui suis un peu actif, je peux en donner 4 par exemple. Mais 21, il y a 2 personnes qui ont. Putain, c'est bien. Sachant que j'ai fait aucune promo, hein, j'ai envoyé le truc, basta quoi. Non, je suis content. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Oui, je voulais regarder les concours du coup et me mettre comme ça. Ouais, alors, comme ça, mais comme. Ah putain, j'ai tout cassé. Comme ça. Voilà. Ah, c'est bien. Comme ça, je pourrais tout recasser la prochaine fois que je change. Alors, donc on a un concours de nouvelles à Paris 8, public, usager des établissements d'enseignement supérieur de l'Académie Créteil, donc ça, c'est pas pour moi. Fanzine, attends non, ce que je mets d'habitude, c'est pas les dates d'ajout, c'est les dates d'échéance. Donc je peux envoyer jusqu'au 23, donc jusqu'à demain. Pour tout public, un concours de poésie, montrer les solitudes dans leur diversité, visibiliser les personnes touchées par ce fléau, montrer la difficulté que pourrait représenter le manque de relations. Attends, si c'est un concours de poèmes. Alors, est-ce que c'est bien? Non, c'est pas bien cadré. Attendez, je me recadre un peu. Ah, je pense que c'est mieux cadré. Hop. C'est pas ça que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire. Hop là. Alors, sur. Et non. Et non. Faut le mettre en plus petit.
et l'heure, voilà. Tac, et tac. Et tac. Plutôt tac. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ah non, mais si c'est un truc avec du dessin... Première édition réussie, bah c'est très bien, bravo les gars. Hein. Date limite de candidature le 23 avril, c'est pour ça. Artistry organise pour la deuxième année consécutive une exposition artistique ayant pour but d'éveiller les consciences quant à l'urgence de recréer du lien social. Ouais, oh, du lien social. Les gars, on a Twitch. On s'en bat les couilles de ton lien. Portez un regard artistique et aidez-nous à mettre en lumière sur les solitudes et leur diversité. Un flot trop souvent invisible. Artiste, amateur ou passionné, mettez votre talent au service d'une grande cause. Si tu veux, photos, dessins, peintures, poèmes. Oui. Mais poème sous quelle forme? Parce que poème c'est... Voilà. Oh là là. Alors votre œuvre. Et voilà, tout est repété, putain. Si je dézoome un peu, mais il faudrait que je décale. Ouais. Bon bah... c'est moche. Pas non plus... Allez, comme ça. Ensemble pour rompre les solitudes, photo, dessin, peinture, poème, très bien. Le brief créatif pour la deuxième année consécutive, blablabla. Que m'évoquent les solitudes, nanana. Regard artistique, poétique sur les solitudes, pas trop dramatisant ou trop lourd, sans misérabilisme. T'inquiète, tu me connais pas toi. Hop. Moi j'adore le misérabilisme. Vous proposerez une création artistique de la technique de votre choix. Celle-ci devrait être imprimable. Mais faut que je l'écrive à la main du coup, c'est ça que je me demande. Ah bah super, là on est 5. Bah bravo les 5 spectateurs qui arrivent quand on a fini la guerre. Là on a fini notre œuvre, on est en train de lire des trucs de concours. Ça vous intéresse ça? Ils veulent le concours. Bon. Devrait être envoyé sous forme de fichier numérique HD. Bah, si c'est un PDF... Je sais pas, moi gros, si je t'envoie un truc en format Word, t'es content, non? En plus, faut une petite note. Ouais. Bah écoute, je vais leur écrire un poème, on verra bien. Hein. Je leur écris un poème et puis j'envoie une petite note. C'est ma spécialité les poèmes en plus, c'est bien. Mais je leur enverrai bien en écriture manuscrite, mais bon, ça va pas être HD quoi. Je pense, avec ma tablette un peu, voilà, qui est pas faite pour, en fait, tout simplement. Est-ce que c'est quoi? Attends, est-ce que j'en ai des... Je dois avoir des poèmes dans ce bordel, dans ce bordello. Ah, quoique pas là, plutôt là. Got it. Poème, où c'est que j'ai mis mes poèmes de merde? Mes poèmes géniaux. Écriture, passe le temps c'est des poèmes. Ouais, voilà. Bah là c'est moche, mais bon c'est le... C'est l'affichage... Oulala, mais tout est pété. Alors j'arrive, excusez-moi. Hop. Tout est moins pété. Tout est un peu pété quand même. Ah j'aime bien ça. Au feu, mais on ne sait s'il faut l'éteindre ou l'allumer. Bon là c'est clairement pas du HD, hein. Qu'on soit bien d'accord. Donc, mais par contre si je fais export as PNG to folder, as PNG, mettons, j'appelle ça... Oui, j'appelle ça rien du tout. Ah mais parce que ça me met tout, ouais d'accord. Alors, je vais sur mon petit bureau, j'ouvre passe le temps, et j'ouvre celui-ci. Là c'est donc en PNG. Ça, hein, ouais, c'est là. Donc déjà c'est mieux, mais par contre c'est pas en HD quoi. Ah t'as lu la nouvelle, cool. Bah merci, heureusement.
Parce que c'est le genre de truc, si c'est pas rigolo, c'est foutu quoi. Mais ça fait plaisir déjà. Bah ouais, mais bon, je peux pas l'HDiser quoi. Donc je vais l'envoyer. Au sommet, un torrent m'accueille et c'est toujours le même souffle, l'onde ténébreuse d'un temps qui passe, l'attente mystérieuse de la réponse, doit-on vivre encore, ou n'y a-t-il plus pour nous ici-bas que le lent écoulement des grains, la mort dans la cale et l'horizon terne à la proue, le pétrole zèbre, la table renversée, au feu, mais on ne sait s'il faut l'éteindre ou l'allumer. Ça parle de solitude, hein. Ça passe. Bon, après, le côté pas de misérabilisme, il y a quand même, est-ce qu'on doit pas se suicider, quoi. Oupsie. Bah, le truc, c'est que vu que je sais pas trop sous quel format l'envoyer, je suis un peu emmerdé, quoi. Parce qu'après, j'en ai d'autres, hein. Je parle toujours plus ou moins de solitude. Ça, c'est un haïku, c'est de la merde. J'aime pas les haïkus. Ils sont légions trempés dans la... Attends, oui, c'est ça. Ils sont légions trempés dans l'acier, le sang et la misère. Leur corps est lourd, mais leurs gestes vifs et précis. Ce sont les muscles du savoir-faire, du labeur qui sait son affaire. C'est dur, mais on connaît. C'est avec les sentiments qu'on trime, qu'on s'embête de sonne. Attends, là-dessus, c'est moche. Ah ouais, en plus, c'est mal cadré. Là, ça doit être mieux. Fais voir ce que ça donne. Non, c'est pas beaucoup mieux. C'est même plutôt pourri. Oh là là, tout est mal cadré. Attends. Tac, tac. Un truc comme ça. Ça, c'est un peu mieux. Ouais. Ils sont légions, trempés dans l'acier, le sang et la misère. Leur corps est lourd. Ça, c'est pas vraiment de la solitude. C'est plus un poème sur les classes populaires, quoi. Ce sont les muscles du savoir-faire, du labeur qui sait son affaire. C'est dur, mais on connaît. C'est avec les sentiments qu'on trime, qu'on s'embête de somme. Tas d'organes sans valeur. On ne sait même pas vraiment de quoi on manque. Pourquoi on se sent incomplet. C'est quoi l'amour. J'aime mon travail bien fait. Et nous, parmi les foules, l'autre nous. Et la peur d'exister. Au monde, pour le monde, nous ne sommes rien que des bouts d'un tout qu'on ne saurait appréhender, comme un puzzle de Malevich. Forcément qu'on pourrait faire bloc, s'unir, être une force en présence, mais faut commencer par où et s'arrêter quand. Revoilà la politique. Il avait raison Bertolt Brecht, tout est politique. Comment tu fais pour pas voir de politique quand tu regardes un corps d'ouvrier, d'artisan, de laborieux, de drogué, de miséreux. Tire-moi le portrait d'un travailleur, j'y vois la révolution. Chaque jour plus nécessaire, chaque jour plus impossible. On verrouille tout jusqu'à l'arc en marchande. Tant qu'on paie pour voir, de toute façon on nous fera toujours payer. C'est nos péchés originels qui nous reviennent dans la gueule, faut croire. En vrai, c'est pas très compliqué, c'est du laisser-faire, de la résignation, puis à l'absence de possible. Ouais, alors, écrit au Guggenheim après une expo de... Putain, comment elle s'appelle cette artiste? C'est pas lyrique, je vois ce que tu veux dire, mais le lyrisme, c'est la poésie du moi-je. Je suis pas très lyrique. Euh, c'est plus épique en fait, hein, quelque part. Ouais, lyrique, c'est un sens très précis, c'est moi-je. C'est la poésie du chouineur. C'est plus que ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On peut pas juste passer de l'une à l'autre sans déconner? Voir toutes les photos? J'espère qu'il n'y a pas... Oh non, mais... Ouais, c'est bon. Passe mon temps, passe les âges, nous verrons bien assez, mourir sur les rivages, les rigoles salées. Gribouillons là nos émois. Tac. Ah putain, mais c'est mal cadré, tout est mal cadré. On va se mettre comme ça, je sais pas. Je sais pas si c'est lisible. Attends, je sais pas si c'est intéressant non plus. Hein. Passe mon temps, passe les âges. Hop, un truc comme ça plutôt. Passe mon temps, passe les âges, nous verrons bien assez. Mourir sur les rivages, les rigoles salées. Gribouillons là nos émois, c'est encore le plus beau. Toujours le pays croît et s'affaisse nos eaux. Il fit un jardin non loin qu'on appelait vallée.
sauvage et lointain désert, l'as-tu avalé? Bon, c'est mignon, mais c'est pas trop... Ok. Ça c'est... Je sais pas pourquoi c'est là-dedans. À l'évidence, il y a un arbre lové dans le creux du monde, qui se désespère et nous observe, malingre comme le froid, que sa fin prochaine jette là. Et pendant leur maladie, où il faut bien que le temps cesse, monte sur la montagne lascive, le petit garçon à la belle voix, qui chante à l'ondée qu'il domine, le dernier poème avant la fin. Il y a longtemps, je crois qu'il s'égosille, et aujourd'hui seulement je l'entends. Dommage, c'était beau. Ouais. Ça, c'est la même chose, mais en anglais. Ça, c'est moi qui écris en anglais, c'est de la merde, j'aime pas. Ok. Je sais pas, écoute, je leur envoie ça. J'essaye un truc comme ça, je leur envoie ça. Je verrai bien. Ça et l'autre. Attendez, parce que du coup... Ouais, mais faut que je rédige une note, j'ai la flemme. Ils sont lourds avec leurs notes, là. Qu'est-ce qu'on s'en fout? On s'en fout de ce que je veux faire, sans déconner. Sinon, il y a quoi? Ça, c'est pour le 24, donc du coup, c'est le lendemain, c'est tranquille. Le hasard, une page max, ça c'est très bien. J'adore quand c'est une page max, 18 ans minimum, très bien. Donc, ah, bande dessinée? Non, lettre, nouvelle, poème, texte. Ok, donc ça, je vais sans doute le faire. Ah, les médiathèques. Festival de médiathèque. 1000 mots max. 1000 mots, 1000 mots, c'est un peu quand même. Ça va. Tous, très bien. Publication recueillie sur le site, oui, bon, c'est gentil. Une petite nouvelle, allez, pourquoi pas. Les jardins enchantés. Ah non, putain, au fil de l'eau, dommage. Sinon, sinon, mon autre nouvelle, elle passait. Ville de Marignane. Résident de la région sud. C'est quoi la région sud? 16 vers max? Oh mais chaud, vas-y, chaud. C'est juste la région sud, quoi. C'est quoi, c'est Occitanie-PACA ou c'est Occitanie-PACA plus Nouvelle-Aquitaine? Ok. Flirt flamand. Oula. Mais si. Mais ça va, je mets l'adresse de mes grands-parents, je m'en fous. Ça va. Ouf, c'est dégueulasse. À Ville de Marignane, je suis désolé, mais ça là, mais putain, mais on est en quelle année, quoi? C'est une définition, le truc. Alors, comme chaque année, la ville de Ménilhan organise son concours de poésie. Cette année, conformément au printemps des poètes, le thème national est l'éphémère. Si vous souhaitez participer, ce concours est ouvert à toute personne à partir de 8 ans résidant dans la région sud. Mais c'est quoi la région sud? Est-ce que Agnan ça passe? Règlement. On télécharge le règlement. Allez. Bah oui, mais c'est mal cadré, bien sûr. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Allez hop, on met Charles ici. Bonjour Charles. Nananana. C'est quoi la région sud? Mais vous êtes con comme des... Putain. Putain, médiathèque, j'ai endormi son, quoi. Alors, bon, bah, fait une recherche internet. Mais je sais que c'est à côté de Marseille, mais bon... Ça existe pas, la région sud? Ah, attends, genre PACA, ça s'appelle sud? C'est moi qui suis un connard. Pardon, Marignane. Bon, j'ai une pote à Marseille, hein. Oui, tu m'as dit, je pense pas que tu sois concerné, mais bon, moi je cherchais à être concerné quand même. Mais du coup, oui. Donc la région sud, c'est le nouveau nom de...
pour rien. Connerie. Chier, culé. Ouais, mais c'est pas PACA. Ah, mais si je cherche sud en même temps. Pourquoi ils appellent ça région sud et pas. Du coup, région sud, c'est le nouveau nom de PACA, mais c'est quand même la même chose que PACA, et tout le monde appelle ça PACA. C'est ça le délire? Bon bref, j'y suis pas quoi, super. Alors que 16 vers c'est bien, 16 vers c'est court. 16 vers, bah c'est un 16 quoi. Ouais, c'est logique. Qu'est-ce que ça dit le reste? Est-ce que je peux passer les pages s'il te plaît? Ah oui d'accord, comme ça. C'est joli. C'est joli. C'est joli, c'est juste que c'est pas des poèmes quoi. Est-ce que t'as des poèmes quelque part? Ben non. Non, non, non. Pas de poème. Bon. Ah, moins que ça. Non. Ah. Le vrai sud. Non mais oh, calmos par contre. Hein. Le vrai sud. Bah ouais, en fait je sais pas trop. Non mais c'est bon, je vais pas participer, flemme. S'ils veulent pas de moi, ils veulent pas de moi. Hein. Bah ouais, mais ouais. Bon, en fait, j'ai pas envie de me faire, entre guillemets, chier pour ce concours-là, parce que je sais pas trop ce qu'ils veulent. Et du coup, j'ai peur de... Si je me lance... ça va pas me prendre 2 heures non plus. Hein. Je suis peut-être 2 heures. Allez, ça va prendre 2 heures max. Mais si je me lance dans un vrai poème sur la solitude, et qu'en fait, ils voulaient des œuvres plutôt graphiques, avec éventuellement un poème écrit dedans, machin, parce que j'ai l'impression que c'est que ça qui est sélectionné, bah c'est dommage de m'emmerder, quoi, entre guillemets. Et après, par contre, c'est la note qui me fait chier, j'avoue, j'ai pas du tout envie d'écrire une note, quoi. Enfin, pour moi, c'est un festival de bullshit à chaque fois, les notes. D'une note descriptive qui présentera efficacement l'œuvre, le concept, l'intention, mais... Bah, soit ça percute pas, je sais pas, une œuvre, c'est l'évidence, quoi. Enfin, moi, j'ai du mal avec ça me saoule. Sous forme de fichier numérique HD. Bah écoute, je vais leur envoyer un mail. Je vais leur envoyer un mail. Ah, du coup. Ils sont où? Merde. Allô? Où es-tu? Ah voilà, putain, j'ai galéré. Alors, jds @astre.asso.fr. Bien. J'utilise cette adresse. Objet concours. Concours artistique citoyen, bref créatif. Concours artistique citoyen. Concours artistique citoyen. Ouais, bref. Artistique citoyen. Bonjour. J'ai écrit 2 poèmes qui peuvent correspondre non qui traite solitude mais je ne sais sous quel format l'envoyer. Voulez-vous un PDF? Ah, attends. Un PDF suffit-il? Ou
voulez-vous une version graphique comment on dit quand on écrit à la main et que c'est joli? Merde. Oh, je suis con. Oh, je suis con, mais c'est incroyable, ça m'échappe complètement. Quand on écrit à la main et que c'est joli, ça s'appelle comment? Mais c'est fou, putain, mais c'est incroyable de pas... Je ne possède pas de mots, c'est terrible. Est-ce que c'est moi qui suis... Question trop basse qualité? Ouais, c'est ça, c'est ok. C'est de la... J'ai dactylographe en tête, mais c'est justement pas de la dactylographie, c'est... Putain, mais... Mais faire une recherche internet pour ça, quoi. Calligraphie, mais merci! Bien cordialement, on s'en fout. C'est une formule de politesse de merde, mais bon, merde. J'ai fini de passer 2 heures. Qu'est-ce que c'était les autres? Il y a des trucs bien ou pas? Je m'en souviens plus. C'est pour plus tard, mais... Alors, il y a Marignane, mais qui veut que du sud. Et autant... Le Béarn, on dirait le sud, autant ça leur va pas. Du coup... Donc ça, c'est pour demain. Très bien. Là, c'est une page max sur le hasard après-demain. Je peux éventuellement caler ça. Après-demain, 1000 mots max au fil de l'eau. En vrai, ça se fait tout ça là. Celui-là, c'est pas pour moi. Celui-là, c'est pas pour moi. Ça, c'est très flamand. Mais bon, ça se tente. 22 lignes, ouais, ça se tente. Pour le 29, c'est-à-dire dans une semaine. Voilà, donc là, on va commencer à pouvoir repousser. Et à pouvoir en balancer, voilà. Une résidence d'écriture de série à Los Angeles? Ouais. On va le faire. Juste pour le côté Los Angeles. Ajouté il y a une semaine et c'est pour le 29. Putain, t'as 2 semaines pour faire ton truc? J'avais fait ça, tu m'avais envoyé ça, je crois. Pour... Ouh là là, mais c'est chiant. Tu m'avais envoyé ça pour un truc en Belgique, si je dis pas de bêtises, ou en France, je sais plus. Et j'avais répondu, j'avais pas eu de succès, hein. Comme d'hab, d'ailleurs. Hop. Et hop, comme ça. Ouais. Candidature. Projet en anglais à fort potentiel pour le marché international. Matériel demandé rédigé en version bilingue. Formulaire de candidature dûment complété en ligne. Ouh là là. Va falloir montrer mon plus bel anglais. 6 épisodes en une semaine? Voilà, ils sont... ok. Formulaire de candidature dûment complété, plus bip, plus de notes sur la direction artistique, totalité du scénario dialogué du pilote pour les séries feuilletonnantes ou d'un épisode type pour les séries bouclées. Création originale, ok. Fiction, ok. Minimum 6 épisodes, ok. Avec un scénario pour le pilote, pas forcément tout, ok. 20 minutes minima, 20 minutes c'est plutôt de la comédie. Projet présenté peut être optionné par des producteurs français, ok. Donc ça c'est non. Plusieurs mains, ça non.
Donc ça c'est non. Ouais. La candidature est présentée par l'auteur. L'auteur doit être le scénariste, ok, être l'auteur-créateur d'une série diffusée par un éditeur de service TV, ou avoir obtenu précédemment une aide audiovisuelle, ou avoir précédemment participé au boulevard des séries volet formation. C'est donc niet. Ouais, faut déjà avoir un truc prêt ou être un énorme boss, ce que je suis, mais bon, c'est non quoi. Parce que j'ai pas de série diffusée, parce que j'ai pas eu d'aide, parce que j'ai pas participé au boulevard des séries quoi. Bon bah, dommage. Dommage, dommage. C'est audiovisuel, hein. Ouais, ou en plus c'est télé ou Netflix en gros. Ouais, c'est ça. C'est un petit concours interne pour dire. Je pense qu'il l'ouvre entre guillemets en le mettant, en le mettant là disponible gratos, tu vois. Enfin, je veux dire, techniquement, tant que t'es dans le public, tu peux y participer. Comme ça, du coup, à mon avis, ils ont des aides pour leur concours. Parce que c'est public, mais en vrai, ouais, c'est un concours qui est fait en interne, quoi. Le parc naturel régional de Lorraine, ça ne m'intéresse pas du tout. En plus, je ne suis pas un élève de maternelle. Prix mythique de la plus belle histoire d'amour. Il y a 500 balles. Et c'est juste ça. 1000, 7000, sec chapitre. Serious Dating Crazy Love. Je suis pas sûr que ce soit moi. Pas sûr que ce soit pour moi. Ça se tente, hein, parce que bon, y a du pognon quoi, mais. Des haïkus. Ah. Mes parents. Oh, 5 balles. Tu déconnes. Mais non, on va te faire foutre. Pardon, hein. Mais va te faire foutre. Qu'est-ce que tu mets 5 balles, quoi, sans déconner. Soit c'est un vrai. T'as un vrai comité de lecture, et tu fais des retours et tout. Et alors là, ok, ça vaut, je sais plus, 25 balles, 20 balles, c'est le prix du jeune écrivain. Mais bon, t'as des retours sur ce que tu fais et tout, enfin c'est cool quoi. Soit 3 écoutes 3 vers 5 balles, gros. C'est pour payer la gravure sur pierre du gagnant, bah super quoi. Tu trouves des subventions. Hein. Enfin, vendredi 13. Lire à Plobanalec l'Esconil. Ouais, c'est ça, c'est public, mais la vraie cible est prévenue avant, bien sûr. Ligue Slam de France, Institut international des droits de l'homme et de la paix. Concours de slam contre la peine de mort, ensemble slamons l'abolition. Invitation à slammer lors d'une soirée organisée en marge de l'université pour la paix de l'Institut international des droits de l'homme et de la paix de Caen en juin 2022. Faux séjour pris en charge. Ah, public 14-20 ans. Bon, bah ça c'est mort. Ciao, Erin. À la prochaine. Bah, je vais aller bouffer d'ailleurs, moi. Non, mais il y en a 2-3 que. Ah, ça aussi, il faut que je fasse ça. Mais je l'ai déjà fait en fait, et à chaque fois je me fais retoquer. Et attends, 70 pages max, durée 1h20, 1h40. Ouais, non, les trucs que je fais récemment, c'est plus court que ça, quoi. Ouh là là, ouh, c'est dégueulasse ça. C'est pour moi, hein, mais signe, espace compris, d'accord. Prix, publication dans la revue, exemplaire offert de la revue réplique. Bon, c'est gentil, mais c'est un peu de la merde. Pièce de théâtre science-fiction. Oh là là. Ouais, en plus, non mais c'est tout pour le 30 avril là. Qu'est-ce qu'ils ont pété Ils ont tous pété un câble en fait. 30 avril, ouais, c'est dans une semaine, j'ai un peu de temps. Sauf que ou moins imposé. 2500 max, 2500 c'est beaucoup. Ouais, ok. Bon, il y a des trucs intéressants, hein. Tout ne l'est pas, mais
Gratification. Bon, on s'en fout, on s'en fout. Apéritif pour 6. Voilà, ça c'est de la gratification pour auteur, ça. Je sais pas ce que c'est la porte Sainte-Croix, mais je suis chaud, vas-y, chaud. Après, la lecture et publication sur le site. Apéro, les gars. « 120 000 signes, espace quoi. Ça, c'est un appel à un roman, en fait. Attends, que je me donne une idée. J'ai un roman en cours qui s'appelle Collection Éclat de Passion. Putain, ça ressemble pas du tout à ce que j'écris. Hein. Les éclats de passion, moi, tout ce genre de trucs. C'est pas mon del, quoi. Saloperie de meubles. Mais non, mais j'ai continué depuis. J'ai écrit l'histoire du chien. Donc c'est pas la bonne version. Mais mettons. Ah, voilà. Là, j'en suis à 40 000 signes, espace compris. Ah, quoique. Faut voir du coup, 120 000 signes, c'est pas si grand en fait. Qu'est-ce que ça raconte? Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Bah c'est, ouais. Recherche de livres pour notre collection avec passion. Érotisme, sensualité et passion sont... Ok. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 bah ce sera sans doute sans moi, les gars. Hein. C'est gentil, hein. 120 000 signes, en vrai, ça se fait. Et puis il y a un contrat d'édition, tu vois, sous un... En vrai, je fais la fine bouche, mais sous un pseudonyme. Pourquoi pas, tu vois. Pourquoi sous un pseudonyme? Parce que j'assume pas vraiment, honnêtement, d'écrire de la nouvelle érotique. J'en lis pas, déjà. Je lis des nouvelles porno. Pas du tout. Mais, ouais, je sais pas. Jouy en Josa. Bon, en fait, je me dis, tu vois, si mon nom est associé à de la littérature érotique pour faire de la littérature normale, entre guillemets, après, ça va être compliqué. Que ton nom soit associé a posteriori à la littérature érotique que t'as fait avant, pourquoi pas? Genre Apollinaire et son roman Les 11 000 verges, là. Bon, c'est de la merde d'ailleurs. Ouais, bon, il y en a beaucoup, hein. Ouais, il y en a beaucoup. Si, il y en a beaucoup. Et du coup, le but, c'est de participer à tous ceux où je suis invité à participer, où il n'y a pas de frais d'inscription, parce qu'il faut pas déconner. Et de gagner une fois de temps en temps, quoi. Et puis voilà, peut-être me faire un nom, mais c'est juste, ça me donne une raison d'écrire. Et sinon, faut que je continue mon roman aussi. Du coup, Saloperie de meuble, que je sais pas où il est. Putain, mais je suis un con, quoi. Je range mal les trucs, c'est terrible. Bon, ça c'est joli. Allez, tac, qu'est-ce que je fais après? Là, je vais bouffer. Ensuite, je reviens vers... après bouffer, direct. Je pense que je vais faire du Elden Ring. Et dans l'après-midi, je vous dis quand, je vous dis quoi? On va se faire du Worms et politique, je pense. On va voir ça tranquille. Au fur et à mesure de la journée. Allez, des bisous à tous. Ciao, ciao. Enfin, à tout à l'heure, quoi.